tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire 7 cartes avec le bien connu Punch Paper. Alors, je suis sûre que vous êtes nombreuses comme moi à avoir encore ces papiers-là qui étaient en vente chez Action et avaient différentes tailles. Moi, j'ai déjà fait des vidéos avec ces papiers. Je vous ai présenté déjà des idées. Aujourd'hui, je vais faire quelques cartes. Je ne sais pas si c'est 5 ou 6 cartes très faciles pour vraiment utiliser ce papier. Il m'en reste encore. C'est vrai que j'ai pas mal utilisé, mais il m'en reste encore et je veux vraiment commencer à finir un peu mon matériel avant d'acheter des nouvelles choses parce que là, c'est plus possible dans mon atelier. J'ai plus de place. Alors, j'ai fait quelques vidéos. Je vais vous les mettre en description. Mais déjà, je voulais vous parler comment j'avais utilisé un peu ces petits papiers. Je voulais vous dire, ces petits papiers vont vous servir comme des pochoirs pour mettre par exemple de la pâte. Regardez, j'ai pas les cartes, mais c'est simplement pour vous dire là, par exemple, il faut grouper peut-être 2 pour donner un tout petit peu d'épaisseur. Ici, il me semble pour les cœurs, c'est très fin. J'ai groupé 3 et je les attache avec un petit bout de scotch et ça va vous servir des pochoirs et faire des très jolis effets sur vos cartes. Alors, si vous ne savez pas comment les utiliser, pensez aussi à ça. Ça marche aussi très bien pour, j'ai pas cette carte non plus, mais j'avais utilisé la même chose. Ici, j'en ai la même chose. Je dois en avoir, ici, j'en ai 3 aussi. Pour faire du gaufrage, vous pouvez embosser avec ça. Ici, je vous montre un exemple. J'ai pas la carte que j'ai fait avec ça et j'ai pas le punch paper avec lequel j'ai fait ça. Mais ça, c'est un punch paper. Regardez comme c'est magnifique. Les petits effets gaufrés embossés sur le fond de la carte. Alors, quelques modèles, les petits cœurs aussi, ça doit être très joli si on l'utilise pour embosser le papier. Je vous laisse, comme je vous dis, ou je vous laisse par là aussi peut-être, les liens où j'ai essayé ces techniques avec ces papiers-là. Aujourd'hui, c'est des cartes très faciles. Je ne sais même pas si j'avais déjà fait des cartes avec ces idées, mais ce sont des cartes simples pour que tout le monde puisse les faire et avec ce que vous avez déjà, c'est-à-dire le papier et des petits, soit des tampons, soit des matrices de découpe. Vous allez voir ça et d'autres petits éléments, c'est assez facile à faire. Si vous n'avez pas des papiers, pensez qu'il y a aussi des matrices de découpe, peut-être vous en avez chez vous, de ce style qui font un effet à peu près le même. On va peut-être montrer après une carte avec ça pour voir la différence. Mais c'est à peu près l'idée. C'est des papiers avec un motif qui se répète tout le temps et nous fait des petits trous pour voir ce qui est derrière aussi. Alors, on va commencer. Ma première idée, peut-être qu'il y aura quelques idées que je ferai en détail et d'autres je vous parlerai simplement. Ah, c'est vrai, j'oubliais. Pour toutes mes cartes, je vais utiliser mon set de 21 mots. Quand on a moi je trouve que ces mots sont grands. En fait, par exemple, celui-là, regardez, il fait presque 10 cm. Et j'aime bien les utiliser quand il y a beaucoup de détails sur une carte. Alors, par exemple, ici, je ne sais pas, j'ai le mot bonjour. Est-ce que j'ai quelque chose pour faire un peu de contraste? Par exemple, ici, regardez. Simplement un petit bonjour et quelques petites décos viennent facilement finir une carte. Les cartes, c'est assez simple. Mon style, je vous le répète tout le temps, moi j'ai un style, chacune a son style. Moi j'ai un style qui s'appelle Clean and Simple. Moi j'aime bien les cartes assez propres, assez simples en fait. Après, il y a d'autres personnes qui mettent plus de choses, c'est aussi joli, mais chacun doit trouver son style. Je trouve que ces découpes comme ça marche très bien avec des cartes simples. Ici aussi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venue découper à l'avance, parce que ça, on perd du temps et c'est pas le but de la vidéo. Je suis venue découper différents mots avec ces die-là. Je voulais vous montrer, par exemple, vous pouvez faire plein
des choses. Vous pouvez découper différentes couleurs. Là, regardez, ici j'ai la version fond blanc et noir. Ici, je fond noir et blanc. Ça donne des rendus différents. Bien sûr que vous pouvez mettre toutes les couleurs que vous voulez, faire toutes les combinaisons que vous voulez. Ici aussi, c'est intéressant. Je suis venue faire, je vous montre pour que vous puissiez voir la différence. Ici, j'ai rien mis pour l'instant, mais je pense que je le ferai après. Et ici, j'ai mis de la colle. C'est une colle qui s'appelle Glossy Accents. C'est une petite colle qui, quand elle va sécher, va donner un petit effet style résine brillante. Il y a une texture, un peu d'épaisseur et une finition brillante, très très jolie. On peut éventuellement aussi réussir un effet assez semblable en embossant à chaud ça avec une poudre transparente. C'est deux façons de faire. Celle-là, je l'ai fait avec un petit peu de colle Glossy Accents. Ici, il n'y a rien. Moi, je trouve bien sûr que c'est beaucoup plus joli celle-là. Pour ma première version, j'avais choisi ce fond-là. Je pense que je mettrai un petit bonjour. Et là, j'ai plusieurs possibilités. Je pensais à... Bon, bien sûr, je vais coller ça après, comme ça. Ça sera comme ça. Je pensais que je pourrais rajouter un petit truc au centre de chaque petite fleur. Alors, je pourrais mettre des petites perles de pluie. Ça, c'est une possibilité. Je trouve que c'est celle que je vais choisir. Celle-là, elle est pas bonne. Soit on peut mettre des petites perles. Là, elles sont collées, mais je les décolle. Ici. Bon, ici, j'en ai une, plus facile peut-être. Soit je peux mettre des petites perles. Ça, on peut combiner aussi. C'est une bonne idée peut-être de combiner. Soit j'ai des strass, les mêmes strass que j'ai ici. Je suis désolée de travailler si. Ça, on a des petites strass. Ou des séquins, par exemple, si vous avez des séquins chez vous, vous pouvez essayer. Alors, je pense... on va essayer ensemble. Déjà, si je mets mon bonjour ici, peut-être qu'il me faudra... Parce que si je le mets là, peut-être que je les mets là pour mettre ici des éléments. Alors, je vais essayer avec les perles, les vraies perles et les perles de pluie. On va essayer ça et voir si on aime. Je vais placer tout ça et je vous montre ce que... Alors, je vous montre ma disposition. J'ai décidé de faire une diagonale de perles de pluie, une diagonale de perles blanches, perles de pluie, perles blanches. Et ici, je vais caler après mon bonjour. Là, j'ai déjà collé, alors je vais attendre. Je vais couper après ça, mais je vais attendre que ce soit sec. Et je collerai mon petit bonjour. Je le collerai sur une carte que j'ai déjà, ma base de cartes. Et je couperai ici. Et je vous montrerai à la fin toutes les cartes finies. C'est très très simple, on est d'accord, mais je trouve que c'est très délicat et on peut tamponner un message à l'intérieur. Ça, c'est ma première idée. Alors, deuxième. Très facile aussi, je l'ai déjà commencé parce que je ne voulais pas faire une vidéo très très longue. C'est de mettre, j'avais déjà montré une idée avec des petits rubans, des mini rubans. Ici, j'ai pris de la dentelle. Alors ça, pour ça, il faut trouver un motif totalement symétrique, disons, avec des petits trous. Et là, regardez, je viens comme si je faisais de la couture. Je viens passer, je vais mettre encore, je pense, une ligne. Et je fais rentrer... Je vais essayer d'avoir à peu près la bonne distance dès le début. Là, je pense que c'est bon.
Et j'essaie de passer délicatement pour pas casser mes petites étoiles dans le même sens de ma dentelle. Pas besoin d'aiguille ni rien du tout. On va tranquillement faire un petit effet. Moi, j'aime beaucoup les petits effets. Disons que c'est un effet couture. Mais c'est une façon différente et originale. Moi, j'aime bien trouver des choses faciles parce que c'est pas, il n'y a rien de compliqué. Regardez, on y est. Mais on ajoute quelque chose. On ajoute un petit détail sympa. À notre carte. Je pense que je la laisse comme ça. Alors, je pourrais l'utiliser comme ça. J'ai une forme de carte ici. Bien sûr que je vais découper tous les contours et tout ça, tous les bords, tout ce qui sort. On pourrait l'utiliser comme ça. Il faudra après quel sens on veut. On peut l'utiliser comme ça et mettre les petits coucous ici. On peut voir le sens après. Je n'avais pas pensé à ça. Comme ça. Non, moi je pense que peut-être moi j'aime bien comme ça. Je pense que je vais la finir comme ça. Celle-là, la même chose. Je trouve qu'elle est très délicate. Moi j'aime beaucoup. Alors je finis tout ça, tous les détails hors caméra. Et je vous montre après cette carte-ci comment c'est le rendu final. Mais bon, ça n'a pas trop changé de ce que vous voyez déjà là. Alors une autre idée, bien sûr, c'est de rajouter du papier vélin, du papier calque, soit en couleur. Vous avez du papier en couleur aussi qui se vend. Vous pouvez essayer. Soit je vais les laisser comme ça. Je trouve que toujours ce papier transparent, il apporte beaucoup de délicatesse à tout ce qu'on peut faire. Je ne vais pas me compliquer. Après, peut-être je vais essayer. Je pense que celle-là, je vais le mettre avec le mot amitié. Et peut-être que je vais voir, je ne suis pas sûre. Essayer de faire quelques effets de couleur sur quelques feuilles. Je ne suis pas sûre. Je vais essayer. Je vais essayer, je pense. Mais ici, simplement pour coller ça. Alors, je vous dis tout le temps, il faut que quelques petites... il ne faut pas trop mettre parce que sinon, ça peut baver sur le papier. Je le fais ici pour que vous puissiez voir bien. On va délicatement. C'est pour ça que ça, c'est très utile. Parce qu'on met vraiment... La colle, elle est forte. Et avec un tout petit peu d'école, ça va marcher. J'appuie pas trop fort sur mon flacon. J'essaie de faire les contours et après j'essaie de passer. Là je fais vite, mais normalement vous ne devrez pas faire peut-être si vite que moi parce que c'est sûr que quand on fait vite, c'est pas le mieux à faire. J'essaie de passer un petit peu partout parce que sinon la carte elle va se soulever un tout petit peu. Et c'est pas l'idée. Et quand j'ai pas des traces simples, je peux mettre tout simplement des petits points de colle. Ça va déjà servir à maintenir la carte bien plate. J'espère que j'ai été partout. Je vérifie vite fait. Est-ce que j'ai été un peu partout? Bon, j'espère. Et je viens. Après celui-là, je pourrais le découper. Ça, c'est pas grave. L'idée, c'est de ne pas bouger. Comme d'habitude, quand on fait quelque chose avec du papier vélin ou du papier calque, si on n'aime pas voir ça derrière, on peut venir le cacher. Je vais prendre une deuxième feuille.
et vous venez la cacher. Il faut mettre exactement le même. Vous la mettez comme ça, vous la collez. Et au lieu de voir ça derrière votre carte, ça fait beaucoup plus propre. C'est ça, une petite astuce quand on colle. Faire 2 fois la même découpe et la superposer. Et comme ça, on a une jolie finition. La même chose, je vais finir ça hors caméra. Je vous montre après ce que j'ai décidé de faire avec ça. Alors, une autre chose qu'on peut essayer, c'est de venir colorier. J'en ai 2 là. Est-ce que j'en ai dans ces cœurs? Parce que c'est sûrement que j'ai essayé pour faire... Oui, j'ai des petits cœurs tout simples ici. Celui-là, je le garde comme pochoir. Alors, on peut aussi essayer de mettre un petit bout de rhodoïde et colorier le rhodoïde. On pouvait aussi colorier le papier calque, bien sûr. Je vais couper vite fait. Je n'ai pas collé. Je vais couper à peu près... Je vais mettre avec un petit... Est-ce que j'ai quelque chose ici à côté? Je garde plein de scotch à côté pour les réutiliser. Je vais coller... Ah oui, mais après... non, je vais coller peut-être ici. Parce que comme ça, j'aurai toute la surface derrière pour pouvoir venir colorier. Alors, je vais venir colorier avec des feutres alcool. Seulement les feutres alcool vont venir laisser, si vous mettez des feutres aquarelles par exemple, ça ne va pas marcher, ça ne va pas colorier le rhodoïde. Et aussi, c'est très important d'essayer avant. Est-ce que j'ai un petit peu de rhodoïde quelque part? Je vais chercher un petit bout. Alors, j'ai trouvé un petit bout de rhodoïde. Je vais prendre un petit bout de papier. Comme ça. Et je vais essayer de voir, parce qu'aussi les couleurs, elles vont s'éclaircir avec le temps. Alors, moi, j'essaie déjà que quelques couleurs marchent bien. Il y a des couleurs qui ne vont pas du tout marcher sur le rhodoïde. Celui-là, oui. Regardez. C'est bien pigmenté. Alors, celui-là, je garde. Il me semble que c'est vert. Il marchait pas mal aussi. Je garde. Et après, je voulais un petit mauve comme ça. Je vais essayer ces couleurs-là. De toute façon, ils vont s'éclaircir. Vous allez voir qu'ils vont beaucoup s'éclaircir. Alors, je vais simplement, je pense que je vais faire 2 lignes de chaque couleur et voir ce que ça donne. Regardez comme ça commence déjà. Regardez la différence quand ça vient sécher. Ça change vraiment. Et le jour d'après, ça va encore être plus clair. Mais bon, alors disons que je vais faire... Je vais essayer de faire 2 lignes. Je ne me complique pas. De toute façon, si vous n'aimez pas les couleurs, vous venez avec un peu d'alcool et vous effacez ça sans problème. Alors, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'ici, j'aurai le vert. Ici, j'aurai le fuchsia. Et encore ici. J'ai la même couleur. Après, je mettrai le vert. Regardez comme ça change d'ici. C'est sec. Ici, c'est pas sec. Ça commence à sécher. Regardez. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais ça devient beaucoup plus clair. Ici, alors, je mets le vert. Ça va être clair de toute façon. Mais c'est un... Je trouve que c'est mignon. Là, je mets du vert. Alors, ici aussi. Il faudrait tester les couleurs les plus foncées.
comme je vous dis, sinon on peut tout effacer. Ça c'est très bien comme technique parce que on peut pas se tromper. Et après je viens avec le fuchsia. On dirait qu'il est beaucoup plus fort, mais vous allez voir tout de suite, ça va changer de couleur. On va laisser sécher tout ça. Et on va voir une idée de ce que ça donne sur une carte. Peut-être qu'elles ne sont pas les couleurs parfaites pour ce ton de mauve. Ça aurait été plus joli si c'était un peu blanc. Est-ce qu'on peut essayer? Est-ce qu'on peut essayer de colorier ça en blanc? Avec une encre. Je vais essayer ça, tiens. Je vais essayer ça parce que j'aime pas trop... j'aime pas trop cette couleur avec les couleurs que j'ai choisies derrière. Alors, tenez. Moi, j'aime essayer des choses. Alors, on va essayer de colorier ça. Et on va voir si on peut le faire ou pas. J'ai comme encre blanche, j'ai ça. J'ai une petite encre blanche. Je peux voir. On va voir ce que ça donne. Ça donne une petite... Il faudra avoir comme un fond. On va voir si c'est mieux ou pas. Peut-être que sous ça, je devrais avoir comme quelque chose qui donne plus. Là, je mets ma mousse silicone. Je pense que j'aurai plus d'appui pour faire une finition plus jolie. Des couleurs très blancs et d'autres pas du tout. Alors, je sais pas si c'est une bonne idée ce que je fais. Mais moi, j'aime bien essayer des choses. Il y a des endroits très blancs et des endroits pas du tout blancs. C'est un peu partout. De venir un peu étaler la couleur. Est-ce que c'est mieux? Je vais voir où j'avais mis mes couleurs. Bon, c'est pas un blanc très blanc. Peut-être qu'avec un petit quelque chose, peut-être qu'on va réussir à faire. Non, mais les cœurs, on va pas les faire comme ça. Peut-être qu'on va réussir à faire quelque chose de joli. On a essayé. Mais sinon, regardez, je vous montre un autre exemple avec la même technique. Là, peut-être que j'ai pas choisi les bonnes couleurs pour mon... J'avais fait une petite... ici, je vous montre. Bon, je vous montre avec la même carte. J'avais fait celle-là. Peut-être qu'en blanc, ça rend plus joli. Vous voyez, je trouve que c'est plus joli. Mais bon, de toute façon, je finirai les deux. Ici, j'ai fait différentes couleurs aussi. Je trouve qu'elle est plus délicate, celle-là. Et encore, on peut mettre des petites perles ou quelque chose pour les finitions. Je vous montre tout ça à la fin. Et on va faire une shaker que vous aimez beaucoup. Je sais que vous aimez bien. Alors, pour la shaker, j'ai perdu, je suis désolée, un petit bout de vidéo. J'ai pris une feuille avec des grosses ouvertures. Je trouve que c'est plus joli pour pouvoir voir la shaker, les petits trucs qu'on va mettre à l'intérieur. J'ai collé, comme on a fait avant, un petit bout de rhodoïde. Et après, je suis venue
mettre un tout petit peu de mousse 3D. Je vais coller des petits bords de mousse 3D sur les contours. Et ça va venir retenir notre petite... on peut mettre des séquins, on peut mettre ce que vous voulez. Moi, j'aime bien les petites... Je me trompe tout le temps chaque fois que je les ouvre. Je ne sais pas si c'est... Oui, normalement, c'est comme ça. Je pense. Je les ai retournées plusieurs fois déjà. C'est pour ça qu'elles sont toutes mélangées. Et on va mettre un peu de ça. Et aussi, je dois avoir des petits trucs en couleur. J'ai des petites fleurs toutes mignonnes. Ça vient de Nose. Qu'est-ce que j'ai d'autre que je peux mettre? Ça, peut-être ça va pas trop, je trouve. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai tout un sac ici, des petites paillettes. Ça, c'est trop, non, j'aime pas trop. Ici, j'ai des petites étoiles aussi. Je pense qu'avec ça, on pourrait faire des jolies choses. J'avais normalement une petite cuillère. Il ne faut pas trop mettre. Qu'est-ce que je vais mettre comme couleur? Ça, c'est peut-être trop foncé. Je vais mettre comme ça. Des blancs, j'en ai plus beaucoup. Disons, on va voir. Et je vais mettre un peu de fleurs comme ça. Ils sont trop mimi. C'est bon. Ça, on a à peu près partout après. Et peut-être quelques petites étoiles aussi parce qu'elles sont blanches. Ça me donne un peu de contraste avec des petites étoiles. Ça, c'est un truc des perles. Je me retrouve après avec des choses collées de partout. Et je vais mettre peut-être des foncés un tout petit peu pour donner. Celles-là sont plus foncées. Quelques-unes, pas beaucoup. Je vais voir. Il faut essayer de les mélanger un peu. Parce que quand je viens coucher tout ça sur ma carte, il va falloir que ce soit plat. Ok. Alors, après, j'ai ma carte. Une petite idée pour venir placer bien ma carte. Je vais, si vous avez le petit outil comme ça, ça va vous servir. Vous pouvez le caler ici. On va essayer avec ça. Mais si vous n'avez pas ça, j'aime bien montrer des choses différentes. Est-ce que ça a marché ici? Ça rentre. Normalement, ça devrait rentrer. J'ai un simple carton qui va m'aider à faire l'angle. C'est ça ce qu'on veut faire. J'ai un simple carton. Normalement, je devrais avoir un angle droit. Je vais mettre ma colle. Là, je vais essayer de mettre pas mal de colle. Partout, partout, partout. Parce que sinon, mes petits trucs, ils peuvent sortir. Je regarde mieux comme ça. Ok. Ça va m'aider à coller ma carte avec le bon angle. Parce qu'après, simplement, je fais ça en angle aussi.
Et je laisse sécher. Je laisse sécher, peut-être que j'aurai un... Regardez, j'ai de la colle dans les mains, comme d'habitude. Je vais nettoyer ça. On va laisser sécher. J'ai plein de colle qui sort. Et on va finir celle-là aussi après. Je vous montre après. Et ma dernière idée, bah c'est très très facile. C'est avec deux. Avec deux, on peut jouer, regardez, on peut jouer de plein... Je vais essayer de m'éloigner un tout petit peu. De plein de façons. Regardez, en bougeant mon petit truc, j'obtiens, soit je joue avec... je trouve que c'est mimi de jouer. Vous pouvez aussi le faire en 3D, en mettant des petits points de mousse si vous voulez. Mais moi, j'aime bien, je ne sais pas, décaler, par exemple. Ça, j'aime bien. Regardez ici, vous pouvez avoir les petits points là, comme je vous avais montré. Vous pouvez voir... Bah, ça, c'est pas très intéressant. L'idée, c'est d'avoir toujours un petit... Ça, j'aime bien. Un petit triangle décalé. Triangle décalé. Vous pouvez des fois retourner et avoir... Regardez. Ça, c'est joli aussi. J'aime beaucoup cette forme. Je ne sais pas si vous voyez qu'on fait tout le temps des formes différentes. Celle-là, j'aime bien, en fait. Parce qu'on a aligné les petits cercles. Ah, peut-être que je vais utiliser celle-là. Je suis entre celle-là et le petit triangle simplement décalé. Comme ça, peut-être que je préfère moi celle-là. C'est tout simple. Hein. C'est tout simple, mais ça donne une perspective et ça donne plus de profondeur. Et même si on pouvait rajouter, je vais voir si j'ai l'épaisseur suffisante pour rajouter des lignes de mousse 3D pour donner encore plus de profondeur. Et sûrement, je dois préparer une carte anniversaire pour ce week-end pour un garçon. Et je pense que ça va être sa carte. Simple, mais jolie. Je vais vous montrer ça. Et j'ai eu la patience de commencer à coller des mini bords. Et là, c'est la magie de ma guillotine parce que j'ai ma planche de mousse 3D. Et j'arrive à couper vraiment... Juste un peu. Ah, pardon, c'est le contraire que je dois faire. J'arrive vraiment à couper des mini. Attention, là, je pense que j'ai mal ma feuille. J'étais en train de couper ça. Là, il y a un moment où ça passe pas. Alors, j'essaye de la caler ici, comme ça, mes bords sont droits. Je vais un tout petit peu en arrière pour avoir des petits bords. Et regardez, je me retrouve avec des petits bords, des petites lignes que je vais utiliser. J'avance un tout petit peu des deux côtés. Celle-là, elle est un peu grosse, je trouve. Parce que là, on est pas mal. Regardez. Et ça, je viens après. Après, je peux réutiliser celles qui sont sur le côté. Mais ça va me donner un peu plus de hauteur sur ma carte. Après, je viens mettre une petite ligne de colle ici. On va faire 2, 3. Je finirai après. Je finirai aussi, je peux réutiliser les restes qui sont là. Et je viens simplement placer. C'est vrai que c'est délicat. Mais c'est une carte spéciale pour ce week-end.
J'essaye. Je vérifie, j'espère que ça va pas tomber, que derrière j'ai pas des traces. Ici j'ai un tout petit peu. Je vais essayer de descendre celle-là un tout petit peu. Juste c'est pas placé au bon endroit. Encore je dois la descendre un tout petit peu. Et vous allez voir comment ça va changer. C'est celle-là. On va laisser sécher pour pouvoir couper le bord et pouvoir assembler la... Ici, je voulais vous montrer avec celle-là. Regardez ce que ça donne sur du blanc. J'ai réussi à atténuer un peu la couleur parce qu'au début, c'était foncé comme celle-là. C'était la même couleur. Mais regardez, j'ai essayé avec ça et je trouve que les couleurs sont tellement belles avec... Alors, je pense que je vais mettre ce fond-là et après, je le colle sur une carte blanche. Mais j'aime beaucoup les couleurs que j'ai derrière. Alors, simplement pour vous montrer comment ça change. Regardez sur du blanc. C'est dingue. La même chose avec celui que j'avais fait avant. Regardez comme c'est joli ici. Je trouve que ça ressort beaucoup plus que sur du blanc. Alors pensez des fois à essayer d'autres couleurs par-dessus. Alors je voulais vous montrer mes cartes. Elles restent assez simples, mais je les aime beaucoup. Alors dites-moi laquelle vous préférez. Celle-là, j'ai fait une rangée des perles, une rangée des perles de pluie. Sincèrement, je pense que j'aurais dû choisir une seule chose, soit les perles de pluie, soit les perles. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Je pourrais encore les enlever et le refaire, mais bon, je vais laisser comme ça. Je trouve qu'elle est belle quand même. Il y a celle-là. Je commence avec les plus simples. Celle-là avec les petits... La petite dentelle. Toute simple aussi. Celle-là avec le papier vélin. J'ai pas collé ça parce qu'après je peux changer d'avis. Mais je voulais vous montrer comme ça. La carte après avec les mini phrases. Il y a plein de modèles de mini phrases. Vous pouvez faire une carte anniversaire. Vous pouvez faire une carte simplement pour souhaiter du bonheur. Il y a plein d'idées de mini phrases comme ça sur le site. Vous pouvez choisir ou tamponner simplement quelque chose, les tampons que vous avez chez vous. Moi, je trouve que ça rend bien. En plus, je la colle comme ça, c'est-à-dire, on avait vu que je peux encore cacher ça, dissimuler un peu ça, mais c'est-à-dire que c'est en transparence. La personne, elle peut la mettre comme ça et ça donne un joli effet. Même on peut mettre une petite lumière ici, ça fait... une jolie carte et vous écrivez ici, ou vous pouvez aussi tamponner ici. Ça aussi, il faut que je cache ou que je fasse quelque chose de plus joli. Mais je vous présente des idées. Je trouve que ça fait très joli avec une petite mini phrase en bas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a celle-là que j'aime beaucoup, beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Ça prend un tout petit peu plus de travail, c'est vrai, avec les petits, là on voit la petite mousse, mais comme c'est bien espacé, ça me dérange pas particulièrement. En vrai, peut-être qu'en caméra, je sais pas si ça se voit, mais l'effet 3D, il est très joli. C'est vrai que c'est assez masculin, mais je trouve très très belle cette carte avec le petit die bougie. Et ça, vous n'allez pas croire, mais ça vient de la planche... mon mari joue, je vais fermer la porte parce qu'il joue du saxo. Ça vient de la planche de Noël. Regardez, de ma planche de Noël, j'ai ici un excellent Noël et j'ai simplement découpé un excellent et je mets un excellent anniversaire. Je ferme ma porte. Alors c'est bon. Peut-être si vous écoutez le fond, c'est le saxophone. Il a un concert la semaine prochaine. Alors, je la trouve très très jolie. On va la donner dimanche, c'est l'anniversaire, on va fêter l'anniversaire du fils de Pascal. Après, la shaker, toujours les shakers, elles font son effet. Je la trouve mimi. J'ai mis avec la petite règle, j'ai mis un tout petit peu de blanc sur le rebord.
On peut encore mettre du glossy, mais bon, je trouve que c'est bon. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, après, on a la petite carte où on avait colorié, ça je l'ai fait, bon, on avait colorié les cœurs. Mais regardez comme elle est jolie finalement avec le mauve. On a mis une couleur comme ça par-dessus pour que ça rehausse plus nos rhodoïdes avec de l'encre alcool. Et j'ai mis ici des petites perles de pluie qui sont encore en train de sécher. Je pense que la couleur, on va voir la couleur après quand la colle va être sec. Et regardez ici aussi, je voulais vous montrer ce qu'on a ici. Non, pardon. Ici, on a noir sur blanc et ici, on a blanc sur noir. Et ça dépend de la carte. Je trouve que ça rend très, très joli aussi quand on utilise blanc sur noir. Et après, celle qu'on avait fait ensemble, c'est celle-là. C'est comme ça aussi. J'ai rajouté 2 petits cœurs et j'ai mis du Glossy Accents. C'est en train de sécher. Pour ça, je ne vais pas trop la toucher parce que des fois, je fais des bêtises. Et la même chose, ici je ne vais rien mettre, mais je trouve qu'avec une petite, soit un blanc, est-ce que j'ai quelque chose? Je n'ai pas par ici un blanc. Normalement j'ai des exemples à côté, mais j'en ai pas. Est-ce que j'ai quelque chose pour voir si ça serait mieux en blanc? Je vais chercher. J'ai un petit classeur. Par exemple ça, j'ai trouvé. On peut mettre par exemple quelque chose comme ça, si c'est un anniversaire. Mais moi je trouve, j'aime plus avec le noir. Dites-moi ce que vous préférez. Mais moi je trouve que c'est plus joli avec le noir. Je sais pas, peut-être qu'il faut que... Des fois je m'éloigne un peu ou je prends une photo. Et après je fais un tour, je reviens et je décide... laquelle je préfère. De toute façon, comme je vous dis ça, je les laisse de côté et ça dépend de l'occasion. Quand je veux utiliser cette carte, je peux rajouter soit un petit message ici, soit un petit message à l'intérieur. On peut tamponner toujours aussi un petit message. Alors, pas mal de propositions avec les punch paper. Il m'en reste encore. Ils sont par où? Ils sont par là. J'en ai encore. Peut-être que l'année prochaine, je vous présenterai encore une vidéo pour finir tout ça. Parce que j'en ai quelques-uns encore. J'en ai quelques modèles. Mais vraiment, j'avais acheté au moins 4 paquets. Au moins, il me reste que ces deux-là. Alors, j'espère que vous avez aimé ces idées. Il y en a plein. Dites-moi si vous en avez d'autres. Laissez-nous un commentaire. Il y a beaucoup de personnes qui lisent les commentaires. Une petite pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur ma photo ici. Et dites-moi laquelle vous préférez. Si vous avez du punch paper et vous voulez essayer, dites-le moi aussi. Je vous fais des gros bisous, un grand merci. Je vous laisse l'adresse du site si vous voulez par exemple les petits die mots. Je trouve que ça rend très bien avec ces styles de cartes. Il y a aussi d'autres fournitures. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao ciao.